Voilà, Virginie de Roueux est l'arbitre donc féminine de cette rencontre. Et un premier coup franc intéressant avec Grisé pour tenter cette frappe au but avec un ballon assez flottant qui finalement n'a pas gêné le gardien de Charleroi, Fleurus. Bova contré là sur ce ballon par Gallucci. Mauvaise relance de Grisé. Ça c'est pas mauvais cette déviation pour Micheli. Micheli qui se retrouve en très bonne position, bonne posture pour frapper. Ouais, c'est un tout petit peu croqué comme ballon, bondissant. Je pense que ça passait juste à côté du but. Mais il fallait être quand même vigilant du côté de Tom van den Bosch. Belle tentative de Damien Micheli. Ochinga. Guino qui met la tête, c'est repoussé ce ballon par la défense. Carlo avec Yumuzak qui est sorti de sa ligne défensive. Fileccia, ça s'est pas mal donné pour Bova, c'est intéressant cela. Bova qui va venir percuter, rentrer dans le rectangle. Voici le centre en retrait, Fileccia qui loupe et Turcan finalement s'est sauvé à même la ligne. Petit cafouillage là et finalement il la met dedans. Et bien voilà, ouverture du score pour l'URLC. Il a fallu s'y remettre à 2-3 reprises, mais cette balle est bien au fond. Renato Aromatario qui est battu et donc après 18 minutes de jeu, la Luvière Centre qui mène ici à la Neuville. Il y avait une grosse pression là sur la défense Carolo, beaucoup de monde dans le rectangle aussi. Cette balle qui dans un premier temps a été sauvée vraiment à même la ligne et puis finalement Turcan qui a insisté et qui a fini par mettre ce ballon au fond du but. Voilà, ouverture du score, 0-1 pour l'URLC après 18 minutes de jeu. Chap qui récupère cette balle avec un petit peu de réussite, parvient à trouver son compère là, Sankey en l'occurrence. Uchinga est libre ici côté gauche, voilà, il reçoit le ballon. Uchinga face à Houston, Uchinga le centre, ouais, et Van den Bosch qui a dû s'accrocher là à sa transversale histoire de juger la trajectoire du ballon, balle qui est finalement passée au-dessus du but. Guido qui tente de s'interposer, ça revient dans les pieds de Sankey. Sankey, attention, qui percute, qui accélère, lui peut s'infiltrer. Ouais, excellent retour, excellente intervention. Alexandre Guino, très propre, l'arbitre était à quelques mètres. Intervention parfaite. Et maintenant Fileccia, possession du ballon. Tente de combiner avec Yana Luzala qui vient de la deuxième ligne là. Yana Luzala, oui, qui réouvre. Houston a suivi. Houston pour le centre, c'est superbement fait là. Et c'est dedans. But inscrit par Yana Luzala, l'ancien joueur du White Star formé à Anderlecht. Quelle action du côté de la Louvière Centre, franchement, 25 minutes, ça fait donc 0-2 désormais, mais vraiment superbe construction. Tout le monde a participé à cette action, et puis surtout il y a la Luzala qui est venue de la deuxième ligne apporter le surnombre, et puis finalement on a joué cela de manière très précise pour finalement parvenir à battre Aromatario. Ça fait donc 0-2, 26 minutes dans cette rencontre qui sent bon tout doucement la victoire pour l'URLC. Bova qui tente de récupérer cette balle, c'est bien fait cette passe en retrait, tentative à distance de Pedilli et maintenant Micheli et cette balle déviée. Et finalement il était quand même signalé en position de hors-jeu, la Kevin Uchinga. Et bien voilà, la réaction elle a bien eu lieu du côté Carolo après 27 minutes. Attention à cette phase arrêtée. Ouais, bien parti, ouais, manque un peu de puissance pour inquiéter Van den Bosch. Bonne prise de balle du gardien de la Louvière Centre. Et c'est bien entendu Bova qu'on retrouve derrière le ballon. Il la joue à ras de sol. Grisé qui laisse passer. Guino, ouais, c'était pas mal essayé cela. Plat du pied de la part d'Alexandre Guino. Pas de souci pour Renato Aromatario. Mais on sent le coup franc bien répété à l'entraînement. Ça a failli payer. Houston maintenant qui va pouvoir relancer. Ouais, c'est bien donné proprement pour Nakash avec Bova. Dommage pour ce ballon qui est arrivé directement chez Van Orik. Ça c'est très bien donné pour Sankey. Et Van den Bosch qui intervient. La personne pour reprendre ce deuxième ballon. Finalement Grisé au duel là qui s'en sort très bien. Remise en touche avec Chap. Et Dini là dépossédé du ballon. Et Turcan qui est reparti là vers l'avant. Pas de position de hors-jeu pour Fileccia et Bova qui a suivi. Ça va être le 0-3 ça sans doute. Anthony Bova, voilà c'est dedans. Et bien voilà cette deuxième période qui démarre en trombe. 4 minutes 35 de jeu. Première offensive louviéroise. Partie à la limite du hors-jeu pour Fileccia et Bova qui avait bien suivi la côté gauche. Ça fait donc 0-3. Il n'y a plus de match désormais. Bova efficace en tous les cas face à Aromatario. 0-3 donc. Polizzi
Polizzi parvient à garder cette balle, crochette encore là face à Houston. Polizzi, c'est superbement fait, joli travail avec maintenant Micheli qui peut centrer. Chaba, ouais, c'est dedans, réduction du score. À l'heure de jeu donc, depuis le début de cette deuxième période, eh bien évidemment la formation Carolo eh bien, tente de revenir dans ce match et donc ça fait désormais 1-3 avec un excellent travail. Au départ, il faut signaler d'Angelo Polizzi, monté au jeu depuis quelques minutes. 1-3 donc, but inscrit par Medik Chab. La remise en touche de Gallucci. Ballon dégagé par Guino, ouais, très bonne relance pour Fileccia qui se retrouve tout seul là face à deux joueurs de Charleroi-Fleurus. Il temporise Fileccia. Tout cela avec Turcan, le 1-2 entre les deux joueurs, un tout petit peu trop long peut-être, la sortie du gardien, attention, qu'il n'est plus dans ses buts. Fileccia, que faire? Le ballon en retrait pour Bova, ouais, c'était superbement bien tenté ça. Après 20 minutes, on est passé tout près du 4e but, Louviérois, ça peut repartir pour les Carolo. Chab pousse ce ballon un petit peu trop loin, Guino qui intervient, attention, Fileccia qui remise directement chez Bova, c'est superbement fait, ça va être but ça pour Fileccia, ah non, qui s'est retrouvé un peu trop près du gardien. Pépé parvient à passer là sur Guino. Il donne cette balle là maintenant devant lui pour Van der Beek. Van der Beek, il va pouvoir sans doute centrer. Voilà, c'est fait. C'est contré. Il y a une faute de main a priori de la part de Grégory Grisé. Et bien voilà, oui. Cette fois-ci, c'est bien penalty. Alors c'est Micheli qui va prendre ses responsabilités là, boum, tout en puissance, en plein milieu du but. Van den Bosch était parti d'un côté. Et bien voilà la réduction du score, il reste encore quelques minutes à jouer. Et du côté Carolo, il faut y croire hein, parce que les résultats ne sont pas du tout favorables hier soir pour eux. Ils perdent 3 places aujourd'hui au classement, se retrouvent pratiquement avant-dernier de la D3B. Et donc il faut y croire jusqu'au bout et pourquoi pas aller arracher un point. C'est 2-3 donc par Micheli. Alors Marvin, c'est vrai que la victoire ne se discute pas, mais vous êtes quand même fait peur jusqu'au bout. Hein. Ouais, bah, on menait 3-0 et on avait bien le match en main, mais bon, maintenant on sait ce que c'est un derby entre la Louvière et Charleroi. Donc ouais, on s'est fait peur parce qu'on n'a pas été assez solide défensivement sur les longs ballons, on était un peu mis difficulté à la fin, mais bon, au final on a bien réagi, on a tenu le score et on a eu la victoire. Sinon, assez positif, pratiquement jusqu'à cette remontée. Mais enfin, eux avaient un peu le couteau sous la gorge, donc se devaient de réagir. Mais sinon, vraiment un comportement positif de l'équipe aujourd'hui. Hein. Oui, c'est sûr. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait sur un terrain pas facile. On a quand même réussi à jouer au ballon. Après, voilà, je pense qu'il faudra travailler quand même parce qu'en menant 3-0, on doit tuer le match et on doit faire courir l'adversaire. Et là, bon, le problème c'est qu'on pouvait pas trop le faire courir avec le terrain, mais bon. À 3-0, le match il est fini, on ne doit pas leur donner l'espoir de revenir dans le match et malheureusement on leur a laissé l'espoir. Alors vous êtes vraiment concentré sur votre sujet, on le sent quand vous abordez vos matchs avec tout ce qui s'est passé en coulisses cette semaine. Bah vous restez concentré sur le sportif et je pense que c'est un peu la tendance générale des coéquipiers, hein. Ça s'est vu aujourd'hui. Oui c'est clair, mais de toute façon nous on peut rien changer à ça à part gagner des matchs et voilà. Nous notre rôle il est sur le terrain, il n'est pas à l'administration ou quoi que ce soit, donc nous on fait notre boulot et on n'aura rien à se reprocher quoi qu'il arrive. Le 9 sur 9 est jouable quand on voit les deux adversaires qui vous restent à affronter, même si ce sont des équipes qui ont besoin de points? Bah moi je connais pas trop, j'étais pas là au premier tour donc je sais pas trop, mais sur ce que j'ai vu pour l'instant, si on joue comme ces dernières semaines, je pense que ouais, le 9 sur 9 est faisable et je pense qu'il faut qu'on le fasse parce que ce serait bien pour tout le monde. On n'aura rien à se reprocher quoi. Voilà, on n'aura rien à se reprocher et moi je pense qu'on peut aller au bout.